Salut à tous, ce soir je vous propose une nouvelle recette, une recette de flemme. Je suis sûre que comme moi, il y a des soirs où vous rentrez, vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, faire à manger, franchement, ça vous passe au-dessus de la tête. Et moi je vais vous dire qu'on peut quand même faire une petite recette simple, plutôt rapide et très gourmande et surtout réconfortante pour les soirs où voilà, on est un peu flop-flop et qu'on a quand même envie de faire plaisir à tout le monde. Maman. Voilà exactement ce que je disais. Je suis sûre que même comme moi, vous êtes pour peut-être certains appelés par vos enfants à tout bout de champ. Voilà, c'est ça aussi. Donc voilà, moi je vais vous proposer une petite recette assez sympatoche que j'apprécie fortement, que les filles apprécient aussi, que Jeff apprécie aussi. Donc c'est parti, je vais vous expliquer la recette, les ingrédients et les alternatives. Donc bien entendu, ce sont mes goûts. Je propose des alternatives. Je fais avec les produits que j'ai ici par chez nous. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à adapter les recettes. Voilà, parfois on n'a pas forcément les mêmes choses dans les supermarchés. Donc faites au mieux et ce sera déjà l'essentiel. Alors, pour la recette de croque-monsieur exceptionnel, j'ai pris du pain de chez le boulanger, un pain aux céréales que j'ai fait trancher dans la longueur. Et vous aurez besoin de 40 g de farine et 40 g de beurre qui serviront à réaliser la béchamel. Ensuite, un demi-litre de lait. Moi, j'utilise du lait entier. Du comté. Voilà, un morceau de comté ou peut-être un fromage que vous préférez, autre que du comté. Par contre, voilà, moi, c'est vrai que la chose qui coûte le plus cher, c'est j'ai pris du bon jambon à la coupe. Parce que voilà, de temps en temps, j'aime bien acheter des bons produits. Donc là, j'ai pris un peu de jambon à la coupe. Ceci dit, j'ai pas payé trop cher puisqu'il était en promo. J'en ai fait 10 tranches que j'ai payé même pas 5 €. Voilà. Et ça, c'est le petit ingrédient. En plus de la truffe noire du Périgord. Alors, c'est de la truffe Melanosporum, hein, donc de la truffe d'été. C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, je l'ai prise au rayon frais. Je crois que c'était les restants du produit de Noël. J'ai payé le petit flacon, même pas 10 € de truffe. À savoir que, évidemment, on va pas tout mettre, pas du tout, loin de là. Alors, dans un premier temps, on va réaliser notre béchamel. Pour ce, donc la béchamel, il faut faire un roux. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un roux. C'est ce qui va nous servir de base pour lier la sauce. Donc le roux, c'est composé de beurre fondu et de farine à poids égal. Donc là, je fais fondre mes 40 g de beurre dans lequel je vais rajouter mes 40 g de farine. Donc voilà, mon beurre est fondu. Je vais venir y ajouter mes 40 g de farine. J'incorpore tout d'un coup et je viens mélanger. Je vais baisser le feu parce qu'il ne faut pas que ça colore. Je cherche à faire un roux blond, pas brun. Si je fais un roux brun, ça va du coup colorer ma béchamel et je ne veux pas. Alors, pour que le roux soit efficace, vous mélangez. C'est difficile à une main, j'ai pas pris la perche. Donc, pour que le roux soit efficace, vous mélangez bien le beurre et la farine. Je vais me poser comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir laisser un petit peu cuire la farine et le beurre pour que l'amidon puisse se libérer. Base du coup pour ma béchamel. Maintenant, je vais enlever ma casserole du feu et je vais venir ajouter petit à petit le lait. Donc j'en mets un petit peu pour commencer. Je vais venir remuer. En essayant d'avoir un mélange homogène. Et de ne pas avoir trop de grumeaux. Donc je vais le faire en 2 fois. Là, je vais remettre du coup ma béchamel à chauffer pour que ça épaississe un peu et que je puisse délayer les grumeaux.
là, je vais venir fouetter fort, fort, fort pour enlever tous les grumeaux. Oh, c'est pas facile à une main. Là, j'ai fouetté correctement mon mélange. Je vais venir rajouter encore une fois le lait dedans. Là, je vais mettre la quantité intégrale. Et je vais remettre à chauffer doucement ma béchamel sur le feu. Là, j'ai ma béchamel qui commence à s'épaissir. Je pense que d'ici 2 minutes, on devrait atteindre la texture idéale. Voilà, la béchamel est prête, donc je vous montre. Alors là, la texture est assez, plutôt liquide, si on peut dire. Parce que moi, je vais rajouter du coup du comté râpé dedans qui va légèrement épaissir la sauce. Si vous voulez une sauce tout de suite plus épaisse, eh bien, vous augmentez les proportions du roux. Au lieu de mettre 40 grammes, vous mettez 50 grammes. Voilà, donc là, je viens râper mon morceau de comté. Je ne vais pas tout râper. Je pense que je vais en râper la moitié et garder l'autre moitié pour me mettre dans les croque-monsieur. On râpe, on râpe, on râpe. Alors, je vous propose un croque-monsieur au jambon blanc, mais vous pouvez très bien le faire au jambon de poulet, au saumon fumé, pourquoi pas. C'est pas mal aussi, au saumon fumé. Ou tout simplement le faire version fromagère. Voilà, avec une béchamel comme je suis en train de faire, avec du fromage incorporé. Et après, y rajouter, pourquoi pas, d'autres morceaux de fromage. Faire par exemple, je sais pas, un croque-monsieur genre version raclette. C'est pas mal ça, tiens. Peut-être à tester. Avec des bons petits oignons caramélisés ou oignons frits. Oh, 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 oh. Je viens d'avoir une bonne idée là. Voilà. Oh. J'ai presque envie d'arrêter ce que je suis en train de faire pour faire l'autre version. Mais j'ai pas ce fromage à raclette. Dommage. Voilà, donc là j'ai râpé mon petit comté. Et je pense que ça ira. Voilà. Là, voilà, je vous montre ma béchamel avec la consistance que je souhaitais. Maintenant, on va assaisonner et puis passer au dressage. Pour l'assaisonnement, un petit peu de poivre. Moi, j'utilise du poivre gris moulu. Un petit peu de sel. Une bonne pincée. Voilà. Et de la muscade. Alors moi, je ne fais pas de béchamel sans muscade, ni de gratin, ni rien. Je mets tout le temps de la muscade dans mes gratins, mes sauces. Enfin, ça dépend lesquelles de sauces, mais en tout cas, les sauces neutres comme celle-ci, je râpe toujours la muscade parce que c'est ce qui vient vraiment donner le goût. Pareil, dans les quiches, je mets toujours de la muscade. Alors, vous pourriez très bien acheter de la muscade directement en poudre. Moi, j'aime bien l'avoir en... J'ai les deux. J'ai la noix et la poudre, mais j'aime bien comme ça parce qu'en fait, ça me rappelle pas mal de souvenirs d'enfance. Ma mère et ma grand-mère utilisaient beaucoup la muscade comme ça. Donc, voilà. J'aime bien comme ça. Voilà, là, on est bon. Hop. Un petit coup de mélange. Un petit coup de test aussi. Savoir si c'est assaisonné comme il faut. On a plus. Non, tu peux pas monter, la casserole, elle est chaude, c'est dangereux. Parfait. Voilà, alors place au dressage. Je vais prendre mes belles tranches de pain aux céréales. Voilà. Les disposer comme ça. Je vais venir y étaler ma béchamel dessus. Non, mon cœur. Oh là là, elle est en train de se manger une tranche énorme comme ça. Bon.
Donc je viens y étaler généreusement ma béchamel. J'ai étalé ma béchamel. Maintenant, je vais venir me faire quelques copeaux de comté que je vais disposer dessus comme ça. Du fromage. Du fromage, exactement. Parce qu'on adore le fromage. Moi non. Et vous avez quelle bactérie? Je vous montre à quoi ça ressemble de ce côté-là. Voilà. Maintenant, on va mettre le reste. Je viens disposer généreusement mon beau jambon à la coupe. De la table. De la dame, tout à fait. J'en mets une tranche et demie sur chaque morceau de croque-monsieur. Maintenant, le clou du spectacle, l'or noir, la petite truffe qu'on va venir râper comme ça sur notre jambon blanc. Oh là là, oh là là, la régalade, regardez-moi ça. Oh là là, ça a l'air trop bon. On replie nos petits croque-monsieur. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à les cuire. Voilà, je vous montre. J'ai mis des morceaux de beurre assez fins. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup, c'est très fin. Sur les tranches de croque-monsieur pour pouvoir ensuite les disposer sur ma plancha pour que ça dore bien comme il faut. Voilà, maintenant, on laisse gentiment dorer les croque-monsieur sur chaque face. Voilà, toute petite flamiche, hein, pour ceux qui ont une petite flamme. Moi, c'est du coup sur 6 inductions. Voilà, et je viens surveiller quand même de temps en temps que mon pain ne crame pas dessous. Voilà, je voulais juste vous dire 2-3 mots pendant que ça dort gentiment tout seul. La truffe est optionnelle. Attention, je précise que pour de la truffe d'été, comme je l'ai acheté, vous n'avez pas besoin d'être riche. C'est sûr que si vous prenez la truffe au marché en ce moment, bah, le cours de la truffe d'été, la Melanosporum, elle est à peu près aux alentours de 250 € du kilo. Par contre, pour la vraie truffe noire, là, on avoisine entre 800 et 1400 € du kilo. Donc là, c'est sûr, moi, je n'ai pas acheté cette truffe-là et de toute façon, je n'aurais pas les moyens d'acheter de la truffe aussi chère. Voilà. Cependant, il y a quand même beaucoup d'alternatives. Comme dans toutes les recettes qu'on peut faire chez nous, il y a toujours une alternative pour transformer, rendre une recette un petit peu plus exceptionnelle, un petit peu plus luxueuse ou la faire à son goût. C'est pour ça que je vous dis, la recette que je vous propose là maintenant, vous pouvez très bien l'adapter avec ce que vous avez dans le frigo. Du jambon blanc, du jambon de dinde, pourquoi pas même du poulet rôti ou du rôti de bœuf, ça peut être aussi sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos propres expériences et à vous faire plaisir. Alors, on va regarder comment se comportent nos jolis petits croque-monsieur. Ouh, ça m'a l'air pas mal du tout. Allez, on va retourner ça. Allez, c'est parti. On va retourner les croque-monsieur. Alors, je fais attention de ne pas les désolidariser. Hop là, voilà. Wow, regardez-moi ça comme c'est beau. Hop. Je sens qu'on va se régaler. Et vous aussi, chez vous, si vous refaites cette recette. Regardez-moi cette dinguerie. Oh là 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 là. On va se régaler. Surtout, voilà, on n'oublie pas la petite touche de verdure, la bonne salade verte.
du jardin. Parce que là, même pas je vous explique le taux de glycémie après ça. Voilà. Pas mal, non ?